Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage sentimental à 3 choix. La question, ça va être aujourd'hui, comment votre autre envisage-t-il votre relation ou envisage-t-elle votre relation à l'avenir? Alors, avant de passer au tirage, eh bien, j'espère que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas malade, ce serait quand même dommage, à quelques jours de Noël, hein. Vous êtes peut-être comme moi donc dans les préparatifs, hein, donc c'est assez remuant, hein, tous les préparatifs pour ce Noël, hein, donc les achats, la décoration de la maison, etc. Et bon, avant tout, donc je le répète encore une fois, mais j'ai une énorme pensée donc pour les personnes qui vont se retrouver seules ce jour-là ou ce soir-là, hein. Parce que bien, comme vous pensez certainement comme moi, bon, Noël c'est avant tout c'est la fête des enfants, mais c'est aussi la fête de la famille, hein. C'est véritablement une fête où on se retrouve, où toute la famille se retrouve. Bon, parfois ça peut être aussi avec des amis, hein. Mais pour moi c'est synonyme bien de convivialité, de solidarité, de fraternité, hein. Et c'est pour ça que je pense beaucoup à ces personnes qui ne vont pas vivre ça. Je trouve cela cruel. Donc, si vous connaissez des gens qui sont seuls autour de vous, eh bien, n'hésitez pas à aller leur dire un petit bonjour, hein, ou invitez-les à votre table si vous pouvez, hein, invitez-les à venir vous voir. Ouais, parce que ça m'attriste beaucoup de penser à ça. Donc, je pense surtout aux personnes qui sont âgées, hein, parfois des personnes qui ne voient plus leurs enfants. Donc, je trouve ça abominable. Des personnes qui seraient malades aussi, qui seraient isolées de par leurs problèmes de santé. Donc, eh bien, essayez de voir quand même ces personnes si vous pouvez. Même si elles ne sont pas tout à fait de votre famille, mais voir quelqu'un ce jour-là, ne serait-ce que quelques minutes, hein, c'est important. C'est important. Voilà. Ce que je voulais dire, oui, je suis très très émue en pensant à ça. Parce que c'est bien, oui, ce sont les fêtes, mais ce ne sont pas des fêtes pour tout le monde, malheureusement. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier cela. Alors, je vais commencer tout de suite par les cartes. Alors, nous avons le tarot du bon karma ici. Avec ce tarot, donc, nous allons faire un tirage en croix celtique simplifié. Et oui, je vais changer un petit peu la façon de faire. Ensuite, on aura quelques cartes que je vais rajouter, 3 cartes certainement, donc de l'oracle des Médéors pour rentrer un peu plus dans le détail. Et je compléterai ce tirage avec les anges de l'amour, hein, vous connaissez certainement. Et puis aujourd'hui, on va prendre, c'est un oracle que j'ai depuis longtemps, mais je ne le prends pas souvent, l'oracle des amoureux. Voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter donc les 3 objets. Alors surtout, comme je l'ai dit, ne mentalisez pas trop votre choix. Ne vous demandez pas quelle est la couleur que je préfère ou la forme que je préfère, etc. Ça marchera moins, hein. Essayez véritablement de regarder ces 3 objets avec intensité et dirigez-vous sans réfléchir vers l'objet qui vous attire le plus. C'est comme ça que ça marche. Moi, ça marche à tous les coups, hein. Et je pense pas que ça soit parce que je suis médium, forcément. C'est tout le monde a de l'intuition, tout le monde a à certains degrés, oui, je sais pas comment vous dire, oui, de médiumnité, si on veut, hein, de savoir quel est l'objet et bien qu'il faut prendre, hein. Voilà. Alors, je vais vous présenter ces 3 objets. Donc, vous avez la fleur dorée stylisée, qui est en fait un porte-encens, hein. Vous avez vous voyez, au centre, vous avez différents trous. Je ne sais pas si vous les voyez là, pour
pour mettre les bâtons d'encens. Donc voilà la fleur stylisée dorée. Vous avez ici l'ananas ou l'ananas, je ne sais jamais comment on dit. Hein. Donc noir et or. Vous voyez, c'est très joli. Hein. Noir et or pailleté. Et puis vous avez la fleur de... Oh, attendez, ça bouge. La fleur de lotus, hein, ici, donc couleur ivoire. Donc c'est une fleur de lotus toute simple, mais en fait c'est aussi un porte-encens. Vous voyez, vous avez au milieu un petit trou là pour mettre le bâton d'encens. Voilà. Alors je vais vous laisser quelques secondes choisir votre objet et ensuite on commencera le tirage. Donc 1, 2 ou 3. Alors je vais commencer avec la fleur stylisée dorée. Donc je vais la mettre ici hein, pour pas gêner le tirage. Là je vais remonter ça comme ça on verra moins. Voilà. Alors je commence tout de suite. Donc tirage de la croix celtique simplifié. Je vais mélanger mes cartes. Une carte qui est tombée, mais je la prends pas puisque je vais poser des questions. C'était la carte du chariot. Alors j'espère que j'ai pris mon jeu à l'endroit, oui. Alors on va prendre, j'ai encore mélangé puisque j'ai vu la dernière carte. Voilà. Alors, je vais prendre une carte qui va nous donner l'énergie de votre autre, l'état d'esprit de votre autre actuellement. Je vais la mettre là. Attendez, voilà, ici. Comment votre autre a-t-il perçu votre relation dans le passé? Comment est-ce qu'il la perçoit à l'avenir? Qu'est-ce qu'il attend ou qu'est-ce qu'elle attend hein, vous pouvez remplacer par une femme, il n'y a pas de souci. Hein. De cette relation consciemment. Qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? Qu'est-ce qu'il attend, pardon, de votre relation consciemment? Qu'est-ce qu'il attend de votre relation inconsciemment? Les problèmes qu'il y a dans votre relation actuellement. Quels sont les problèmes, les obstacles, etc. Que faudrait-il faire pour que cela s'améliore? Et en fin de tirage, que va donner cette relation? Alors, je vais remonter un petit peu les cartes, là, parce que je n'ai pas beaucoup de place. Que va donner concrètement cette relation? Alors, peut-être que je rajouterai des cartes. Hein. On verra bien. Alors, je vais retourner la carte centrale. Quel est l'état d'esprit de votre autre actuellement? Le roi de coupe, elle m'a dit donc. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui est sûr de ses sentiments ici, qui les assume complètement. Le roi de coupe, très belle carte. Alors, comment est-ce qu'il voyait votre relation dans le passé? On a le valet de coupe. Ben, dis donc. Valet de coupe, roi de coupe. Alors, c'est quelqu'un qui, quand il vous a vu, il a ressenti véritablement beaucoup d'amour pour vous. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a ressenti qu'il devait véritablement être avec vous. C'est pas quelqu'un qui a douté de votre relation du tout. Hein. C'est peut-être quelqu'un même qui était beaucoup attentionné envers vous. Vous voyez, on a cette personne qui a l'air d'être un serveur de café, là, de restaurant ou café. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui était beaucoup
comment dire, qui était très attentionné envers vous, hein, très bienveillant, peut-être protecteur, hein, quelqu'un qui vous aime véritablement, il continue à vous aimer, hein. Hein. Son amour, bon, est toujours là pour vous. Alors, comment est-ce qu'il voit votre relation dans le futur, le pendu? Ah. Alors, le pendu, c'est que quand même, il y a certainement des obstacles dans votre relation, on va voir lesquels après, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour l'instant. Il a besoin de temps pour peut-être voir votre relation sous un nouvel angle, hein. Il est en train de se poser beaucoup de questions, hein. On va voir, hein, parce que pour l'instant, on ne sait pas. On sait pas. On voit qu'il vous aime toujours, hein, qu'il vous a aimé dès le premier instant, que ouais, vous avez fait battre son cœur, mais il y a besoin de temps. Besoin de temps. Alors, on va voir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il attend consciemment de votre relation? C'est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est peut-être qu'il attend en quelque sorte de... comment je dirais ça? Il attend peut-être ici que de mieux comprendre la relation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas peut-être dans votre relation. Il veut peut-être donner un nouvel élan, hein, en même temps à cette relation. Peut-être beaucoup plus de communication. Peut-être qu'il manquait de la communication. Ouais, c'est ça. Il manquait peut-être de compréhension l'un sur l'autre, l'un par rapport à l'autre, pardon. C'est au niveau de la communication, je pense que ça n'allait pas. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous étiez trop secrète. On va voir, hein. Alors, qu'est-ce qu'il attend inconsciemment de la relation? C'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une certaine reconnaissance, hein. Peut-être, je vous ai dit, il a du mal à trouver sa place dans votre relation parce qu'il n'y a peut-être pas assez de communication. Vous lui dites peut-être pas assez combien vous l'aimez, quelle place il a dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça. Il a du mal à trouver sa place avec vous. Il se sent peut-être pas assez aimé, peut-être pas assez compris. Ouais, c'est ça. Alors, les obstacles, on va les voir, hein. Ici, c'est le 5 de bâton. Bah oui, vous voyez. On a deux personnes qui se tournent le dos. Il n'arrive pas à trouver sa place, je vous l'ai dit. Le 5 de bâton, c'est véritablement se battre pour être intégré à une relation, hein. Alors, on a peut-être deux personnes qui ont du mal à se parler, qui ont du mal à se comprendre ici, hein. C'est ça. Je ressens beaucoup ça, moi. Alors, il est démotivé, hein. Il y a une démotivation. Ouais. J'ai l'impression que ça se passe, vous voyez, c'est les épées, c'est tout ce qui est mental, mais tout ce qui est aussi communication. Alors, que faudrait-il faire pour que ça aille mieux dans votre relation, le 10 de coupe? Le 10 de coupe, c'est peut-être ici qu'il arrive en fait à comprendre que vous voulez vous engager avec lui, véritablement. Il a du mal à trouver sa place, je vous l'ai dit. Voilà. Il n'y a pas de doute au niveau de ses sentiments, mais il a du mal à trouver sa place. Alors peut-être que lui voudrait s'engager avec vous, avec un 10 de coupe, voudrait véritablement peut-être avoir des enfants avec vous. Peut-être que vous ne voulez pas pour l'instant, voyez, vous ne lui, comment dire, il a besoin de se sentir rassuré, voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir rassuré, il n'a pas cette assurance, hein. On le voit bien avec le 6 de bâton, vous voyez. Alors peut-être vous êtes indépendante, peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne voulait pas tout de suite vous mettre avec lui. Peut-être que vous avez besoin de temps, peut-être que vous êtes connu, peut-être aussi très très jeune, et que
enfin vous êtes très jeune plutôt, et qu'en quelque sorte, vous avez encore envie peut-être de vous amuser. C'est possible, hein. C'est possible. Mais en tout cas, il ne se sent pas complètement intégré dans cette relation. C'est ça que je vois. Alors, qu'est-ce que si on fait des efforts, que va donner cette relation? Le 8 de denier. Bon. On voit que c'est possible parce que ici, on a, avec le 8 de denier, on a l'idée de faire des efforts pour y arriver. Hein. On a cette idée, oui, qu'on va faire des efforts pour y arriver. Donc, c'est possible ici. Hein. C'est possible que ça marche. Hein. C'est possible que votre relation, ça fonctionne. Mais simplement, il va falloir beaucoup le rassurer. Puis, il va falloir véritablement, je pense qu'il a besoin d'être avec vous, de se sentir en phase avec vous et de sentir qu'il a sa place auprès de vous. Voilà ce que je vois. Alors, on va voir un peu ce que nous dit. Donc, lui, ce qu'il veut, là, c'est être avec vous, former un couple avec vous, c'est ça que je vois. Un engagement, que vous lui montriez que vous l'aimez. Voilà. Alors, il peut se projeter avec vous, mais il faudra que vous fassiez des efforts. Des efforts ici qui peuvent porter leurs fruits. Alors, je vais prendre 3 cartes ici pour avoir un peu plus de détails. La famille, les proches, trimestre en cours, et on a acceptation. Ouais, alors il y a peut-être autre chose. Hein. Ici, peut-être qu'il ne se sent pas accepté par votre famille. C'est possible aussi, hein, parce que là, on a un désir d'intégrer une famille aussi. Le 10 de coupe, c'est la famille. Hein. Donc, ça nous explique un peu plus ce qui se passe. C'est que je pense qu'il a véritablement des sentiments sincères pour vous, mais il est un petit peu en retrait parce que il n'arrive pas à s'intégrer. Voilà. Donc, vous ne lui laissez peut-être pas assez de place dans votre famille où il y a un problème. Il y a un problème à régler. Hein. Donc, on nous dit que dans le trimestre en cours, eh bien, il y a peut-être ici un retour vers vous. Alors, si vous êtes séparés, ou alors peut-être vous allez vous reparler. Peut-être vous n'êtes pas séparés, mais que en quelque sorte, vous avez du mal à communiquer. Qu'il va falloir ici qu'il arrive à se faire accepter par cette famille, par votre famille, par vos proches. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Donc c'est à vous aussi de l'aider à pouvoir s'intégrer dans cette famille. Voilà. Alors je vais prendre maintenant une carte. Oui, c'est très particulier. Hein. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'acceptation par rapport à la famille, et ça serait dans le trimestre en cours. Alors, bien entendu, quand on parle de temps, je suis toujours un petit peu sceptique, mais pourquoi pas. Peut-être au moment des fêtes, peut-être que là, il a pris ses distances avec vous, et que au moment des fêtes, ça va être le moment peut-être où vous allez vous rapprocher l'un de l'autre. Hein. C'est possible, hein. Alors, je vais prendre une carte. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, ça me fait penser au valet de coupe, vous voyez ici. J'ai l'impression, vous voyez, on nous dit peut-être de repartir. Il a toujours envie d'être avec vous, mais il faudra veiller à repartir sur de nouvelles bases ici. Hein. Voilà, il faudra essayer d'être un peu plus... faire plus d'efforts pour qu'il se sente intégré à votre famille. Il y a quelque chose comme ça, hein, pour moi. Alors, mais je pense que ça va s'arranger, hein, pour moi. Enfin, ça peut s'arranger, à condition que vous fassiez
des efforts ici. Tout tourne autour du relationnel avec la famille. Alors, je vais prendre une carte. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors, ça peut être sacré dans le sens d'une relation d'âme ici, hein, mais c'est pas comme ça que je le vois. Enfin, c'est possible, hein, mais je vois plutôt qu'on vous dit, ben, écoutez, faites attention parce que cet homme vous aime véritablement. N'allez pas tout gâcher car cette relation est sacrée. Hein. Il va falloir ici véritablement faire des efforts pour ne pas gâcher tout cela parce que cette personne, elle a des sentiments réels pour vous. Donc voilà. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, hein, mais c'est comme ça que je le ressens, moi. Voilà, je vous laisse. Donc, je vous souhaite une très très belle fête de Noël. Je ne l'ai pas encore assez dit, peut-être. Je ne sais plus si... Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète parce que tout le monde n'écoute pas les mêmes... Ne regarde pas toutes mes vidéos. Hein, c'est ce qui est normal. Donc, voilà, les amis. Je vous dis à bientôt. Et un joyeux Noël à vous. Hein. Donc, je vais passer au choix 2. Bonjour pour ceux qui ont choisi donc le choix de l'ananas ou l'ananas, hein, selon ce que l'on dit. Alors, je ne sais pas quelle est la bonne prononciation, ça dépend des gens. Alors, je vais mettre cet ananas, pardon, ici. Comme ça, vous le voyez toujours. Et je vais commencer par le jeu de tarot. On va bien mélanger les cartes. Les cartes qui tombent, mais je ne les prends pas parce que je vais poser des questions d'abord. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, première carte donc qui va nous parler des énergies actuelles de votre autre, de son état d'esprit. Je vais la descendre un petit peu parce que j'ai une carte à mettre au-dessus. Voilà. Ensuite, comment voit-il ou voit-elle, comment a-t-il perçu ou a-t-elle perçu votre relation dans le passé? Comment voit-il ou voit-elle votre relation dans l'avenir ou à l'avenir? Que souhaite-t-il consciemment de votre relation? Que veut-il consciemment de votre relation? Que souhaite-t-il inconsciemment de votre relation? Alors, les problèmes que vous connaissez dans cette relation que vous vivez, ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses, et on a ce que votre relation va donner dans le futur. Alors, je vais avancer, je vais remonter un peu les cartes parce que sinon, j'ai pas la place. Voilà. Et je pourrais mettre aussi des cartes supplémentaires s'il faut. Alors, on va voir donc les énergies actuelles de votre autre, son état d'esprit par rapport à vous. On a le chevalier de coupe. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a véritablement envie de revenir vers vous, là, c'est sûr. Hein. C'est quelqu'un qui a de véritables sentiments d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui est sincère et qui a envie de revenir vous déclarer son amour. C'est beau. Comment a-t-il perçu votre relation dans le passé? La reine de coupe, ah, dis donc. Alors là, il vous a perçu comme quelqu'un de véritablement très douce, pleine de douceur, pleine de bienveillance. Une personne aussi peut-être très intuitive. Il vous aimait véritablement, vous étiez sa reine de coupe, donc sa reine d'amour, sa reine de... Oui, c'est ça. Alors,
c'est quelqu'un qui a envie véritablement d'agir ici avec un chevalier. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Hein. C'est fort ici. Hein. Alors, ensuite, comment perçoit-il votre relation à l'avenir, la tempérance? Oui, c'est quelqu'un comment dire, qui a envie véritablement... Alors, il y a peut-être eu des malentendus, des disputes, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous. Hein. Il a envie véritablement d'être dans de bonnes énergies à nouveau avec vous. De retrouver une relation équilibrée, harmonieuse entre vous. Bon. Bah, donc, c'est très beau tirage ici. Hein. Alors, la tempérance, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des choses à tempérer et des choses peut-être à transformer, bien entendu. Si on veut retrouver des bonnes énergies, il y a certainement, on va voir quels sont les obstacles, hein, quels sont les problèmes dans votre couple. Il y a certainement des choses quand même à changer. Hein. Et ça va demander quand même du temps avec la tempérance. Alors, qu'est-ce qu'il veut consciemment de votre relation? Il veut le bonheur, le soleil, dis donc. Alors, il veut peut-être aussi que cette relation soit transparente. Il y a peut-être, on va voir peut-être un problème au niveau de la communication, c'est possible aussi. Hein. En tous les cas, il veut être heureux avec vous, il veut être... c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui veut véritablement arranger les choses là. Alors, la reine d'épée inconsciemment, ben oui. Donc, vous avez peut-être quand même... Le problème, c'est que... vous êtes peut-être assez tranchant. Vous voyez, vous avez peut-être ici... ce qu'il voudrait, c'est peut-être pouvoir parler avec vous sans que, en quelque sorte, vous ne preniez... comment je peux dire ça? Preniez tout de travers ou des choses comme ça. Hein. Vous avez peut-être un caractère très soupolé, c'est ça qu'on dit. Hein. Très très réactive, un petit peu peut-être aussi dominante. Assez contrôlante, hein, c'est ça que je vois. Parce qu'entre cette reine, il y a deux reines ici. Hein. Donc il veut peut-être que vous soyez un peu plus cool en quelque sorte. C'est ça, hein, ce que je vois. On va voir. Ici, quels sont les problèmes dans ce couple de d'épée? Bon. Ouais, c'est que en quelque sorte ici, on a quelqu'un qui est hésitant quand même. Il a envie de revenir vers vous parce qu'il vous aime, il a envie de... Mais vous voyez, il y a encore des hésitations. Certainement parce que vous n'êtes pas... vous êtes un petit peu dur peut-être. Vous avez du mal à le comprendre. Vous avez du mal peut-être à lui donner raison. Enfin, vous voyez ce que je... Vous êtes peut-être un peu trop dans l'ego. Il vous a vu au départ comme une reine de coupe. Vous voyez, il voudrait retrouver cette reine de coupe en vous. Hein. Et là, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire ici. Hein. On est un petit peu à la croisée des chemins, vous voyez. Et on ne sait plus trop si on a raison ou tort, en quelque sorte, de revenir vers vous. Il sait, je pense qu'il sait qu'il veut revenir vers vous, mais il est dans de grands doutes, dans de grandes hésitations. Hein. Alors, que faudrait-il faire pour que cela s'arrange? La justice. Ça, c'est bien. Il faudrait mettre de l'eau dans votre vin, essayer d'être un peu plus équitable avec lui. Ouais, c'est ça. C'est une question d'équilibre ici. On l'a vu avec la tempérance, on retrouve avec la justice cette notion. Retrouver une relation équilibrée. Peut-être que vous êtes aussi un petit peu colérique. C'est possible que vous preniez vite les choses au vinaigre. Vous voyez que ça tourne vite au vinaigre, que vous n'écoutiez pas assez son point de vue. Bon, c'est ça. Hein. Alors, qu'est-ce que va donner cette relation à l'avenir? On a le 10 de coupe. Ici, c'est une relation qui a un grand potentiel. Hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, ben on l'a là. Hein. Donc, c'est une relation qui peut tout à fait s'arranger, vous pouvez être heureux ensemble, mais il va falloir véritablement que vous trouviez un petit peu, que vous essayez comment dire, de lâcher du lest, d'être un peu plus compréhensive,
avec cet homme, hein, ou cette femme, hein, peu importe, qui a du mal ici qui vous aime énormément et qui espère en quelque sorte que vous redeveniez cette reine de coupe avec beaucoup de bienveillance envers lui, de compréhension, de sollicitude, hein, et d'être un petit peu moins rigide, un petit peu moins peut-être colérique, peut-être, vous voyez, un petit peu moins glacial par moment. Hein. Voilà ce qu'il y a. Alors, ici, c'est un tirage assez clair qui pourra ne pas, comment dire, vous concerner éventuellement, hein, bon, puisqu'il est assez précis. À vous de voir. Hein. Alors, il redoute certainement peut-être vos disputes, il redoute... il a envie véritablement d'une relation plus sereine, hein, plus épanouie, plus équilibrée avec vous. Alors, je vais prendre 3 cartes ici. L'oracle des Météores. Lâcher prise, vous voyez. Lâcher prise déjà. Pardon. Vous voyez, ça c'est beau. Hein. Consciousness, alors c'est la confiance, hein, ici. Non, c'est pas la confiance, c'est la prise de conscience, pardon. Je confonds avec la Queen Bee. Alors ici, on a véritablement, vous voyez, il a besoin, on le voit avec la tempérance, on parle ici de pardon, hein, vous voyez, de réconciliation, le pardon. Il a besoin que, en quelque sorte, vous preniez conscience que vous devez faire des efforts pour être un peu plus, je l'ai dit tout à l'heure, hein, conciliante, un peu plus compréhensive avec lui, d'être un peu moins tranchante, un petit peu moins rigide, vous voyez. Il vous dit en quelque sorte de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise, hein, parce que c'est important si vous voulez être ensemble, vous voyez. Si vous voulez former ce couple ici, ce couple véritable, il va falloir apprendre aussi peut-être à écouter, à vous pardonner l'un l'autre, mais aussi, bon, c'est vous, en quelque sorte, il vous voit comme quelqu'un d'assez peut-être colérique, d'assez, voyez, ce qu'il veut, c'est ça, c'est que les choses s'arrangent, que vous ayez pris conscience, en quelque sorte, que vous devez, en quelque sorte, faire des efforts, changer pour qu'il puisse s'intégrer, pour que vous puissiez être ensemble, ici, heureux, hein. C'est ça. Eh bien, ce tirage, il est assez clair. Ça demande beaucoup de communication. Hein. Vous voyez. On nous dit peut-être aussi avec l'épée de la justice ici, de communiquer, d'essayer de comprendre l'autre. C'est à ce prix que vous allez... vous voyez, vous avez les épées encore là, donc on est véritablement ici peut-être dans les non-dits, dans des choses qui ne sont pas claires. Et, besoin de... Oui, Alors, je vais prendre une carte ici, des anges de l'amour. Merci mes guides. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ça, on vous dit que peut-être que vous avez cette attirance l'un envers l'autre, hein, mais que vous n'êtes pas véritablement, vous voyez, dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus peut-être ici dans l'ego, dans le mental. Il faut vous laisser en quelque sorte... vous laisser entraîner dans beaucoup plus de... comment je peux dire ça? Avoir des attentions envers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Être beaucoup plus dans la tendresse. Vivre l'instant présent ensemble. Hein. Essayer de ne pas trop se prendre la tête. Vous voyez, c'est ça. Avoir beaucoup plus de légèreté dans cette relation. Être beaucoup plus en face de son âme, de ses sentiments, plutôt que d'intellectualiser trop la relation, d'être trop dans le mental, dans l'ego. C'est ça que je vois. On vous demande d'être beaucoup plus dans les ressentis, dans le don à l'autre. Vous voyez, c'est ça, l'ouverture à l'autre. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre une petite carte ici.
profitez de cette relation, mais ne la gâchez pas. Alors, j'ai, pardon, vous voyez, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, on a 2 fois le pardon. Vous voyez, il vous demande en quelque sorte eh bien, d'être beaucoup plus à l'écoute de lui-même. Il veut, comment dire, que il veut se réconcilier avec vous, donc ça passe par le pardon, vous voyez. Donc essayez de le comprendre, essayez de ne pas gâcher cette relation, c'est ce qu'on vous dit. Voilà. De lui, peut-être que vous l'avez, peut-être aussi, vous lui avez dit que c'était de sa faute, etc. Donc il y a des choses à se faire pardonner parce que cet amour, il vaut la peine d'être vécu. Cet homme, il vous aime. Il vous voit comme sa reine de coupe au départ. Il vous voyait comme ça. Il veut être heureux avec vous, vous voyez bien. Il veut, encore une fois, être heureux avec vous avec un 10 de coupe. Voilà. Donc ça serait dommage de tout gâcher. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il ne vous a pas parlé, hein, c'est possible. Hein. En tous les cas, il va certainement parler à certaines personnes. Voilà, je vous laisse, vous souhaite un joyeux Noël et de bien vous porter. Voilà, je vais passer au 3e choix. Merci, au revoir. Bonjour pour le dernier choix, donc 3e et dernier choix, donc la fleur de lotus. Donc je vais commencer tout de suite avec le tarot. Je vais reculer la fleur ici. Alors on va voir ici quelles sont les énergies, l'état d'esprit de votre autre actuellement. Comment votre autre a-t-il perçu votre relation dans le passé? Comment est-ce qu'il aperçoit à l'avenir? Que veut-il consciemment de cette relation? Que veut-il inconsciemment? Quelles sont les difficultés que vous avez dans votre relation, les problèmes? Que faudrait-il faire pour améliorer tout cela? Et ce que va donner, si vous faites ces efforts, bien entendu, ce que va donner cette relation à l'avenir. Alors, peut-être que je remettrai d'autres cartes, on verra si c'est pas suffisant. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre actuellement? Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, il est en train de se poser beaucoup de questions par rapport à votre relation. Hein. On est à un croisement de chemin, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui doit faire un choix décisif actuellement, hein, qui a un choix à faire, mais qui est beaucoup dans les hésitations, dans les doutes. On va voir. Alors, comment percevait-il, je vais dire il, mais c'est peut-être elle, hein, bon, à vous de voir, votre relation. Alors, il y a le 5 de coupe, beaucoup de regrets, hein. Peut-être beaucoup de culpabilité par rapport à votre relation. Ça ne s'est pas passé comme il aurait souhaité, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, peut-être qu'il regrette son attitude. On va voir, hein. En tous les cas, il n'est pas bien, hein. Il pense à votre relation et il se sent peut-être coupable. On va voir comment il voit votre relation à l'avenir. La grande prêtresse. Alors, c'est quelque chose qu'il ressent du plus profond de lui-même, hein. Avec la grande prêtresse, on a l'idée d'intuition. C'est comme si peut-être votre relation, ça peut être une relation destinée, hein, c'est possible. En tous les cas, pour lui, c'est une relation qui a beaucoup
de possibilités. Hein. Il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé à cela. Et il a peut-être l'impression que votre relation est très très connectée, assez mystérieuse, vous voyez, comme si en quelque sorte tout le pousse vers vous. Tout le pousse vers vous, mais il y a des hésitations, on va voir après pourquoi. Hein. Par contre, avec la grande prêtresse, on peut aussi avoir l'idée que il y a beaucoup de mystères, comme je disais, donc de secrets. Peut-être que il a du mal à vous percer aussi, à vous comprendre. Il a du mal à savoir qui vous êtes véritablement. C'est possible aussi. Hein. Alors, qu'attend-il consciemment de votre relation? C'est le roi de denier. Bon, écoutez, il attend la stabilité. Hein. Il voudrait être avec vous sur du long terme. Hein. C'est quelqu'un qui vous a trouvé. Mais peut-être j'ai dit peut-être qu'il a du mal à vous comprendre. Hein. Mais il veut véritablement une relation stable et durable avec vous. Hein. Les deniers parlent de sécurité, hein, de stabilité. Donc, puis un roi ne doute pas. Hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Mais simplement, il y a des difficultés là à comprendre peut-être les choses. Je vais voir. Hein. Alors, que veut-il inconsciemment? Le 8 de denier. Bon, il veut que, en quelque sorte, peut-être faire beaucoup plus d'efforts envers vous. Hein. Voilà. Le 8 de denier, c'est la carte de la persévérance dans l'effort. Hein, peut-être qu'il se dit, puisqu'on a cette carte du 5 de coupe, qu'il n'a pas fait assez d'efforts envers vous, hein, pour que ça marche. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça au niveau des regrets. Alors, je vais voir quelles sont les difficultés dans votre couple. C'est le 10 de denier. Voilà, c'est ça, c'est marrant parce qu'on a le roi de denier, le 10 de denier. On a des difficultés peut-être ici qui sont dues aux valeurs peut-être de la famille. Vous n'avez peut-être pas les mêmes valeurs, vous avez peut-être des... Vous voyez, vous êtes peut-être de milieux sociaux différents, enfin de cultures différentes. Il y a des problèmes pour s'intégrer peut-être à ce niveau-là. Hein. Ou alors ça peut être aussi des différences de milieux au niveau financier. Peut-être qu'il y en a un qui gagne plus que l'autre, vous voyez. C'est tout ce qui comporte, enfin le 10 de denier, c'est les valeurs familiales, les valeurs culturelles, etc. Vous êtes peut-être aussi de religions différentes, vous êtes peut-être de cultures différentes, vous voyez, c'est ça. Hein, il y a des différences. On peut avoir aussi des difficultés au niveau d'une famille aussi. Hein. Il y a peut-être aussi un problème à pouvoir intégrer une famille qui serait par exemple oppositionnelle, qui ne voudrait pas qui ne voudrait pas de votre autre. Hein. Peut-être qu'il a du mal ici à s'intégrer, ou alors c'est vous. Hein. Vous avez peut-être du mal à vous intégrer. Il n'a peut-être pas fait assez d'efforts pour que vous soyez à l'aise dans sa famille. C'est possible aussi. Hein. Parce qu'on a quand même cette idée de culpabilité avec le 5 de coupe. Alors, on va continuer. Donc, que faudrait-il faire pour que ça s'arrange, la justice? Ben oui. Retrouver un équilibre par rapport à ça. Hein. Essayez peut-être de voir les choses, de rétablir un équilibre, peut-être en discutant, en se parlant davantage, en comprenant davantage les choses. Ici, parce que ici il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, des non-dits, des malentendus par rapport à une famille, par rapport à des valeurs, par rapport, oui, à un engagement qui n'arrive pas à se faire, vous voyez, parce qu'on a des valeurs différentes, je vous ai dit, hein, des valeurs, une culture, un milieu différent, une culture, c'est tout ce qui concerne les valeurs au niveau de la famille, ou bien alors ça peut être des membres de la famille, de votre famille ou de sa famille qui font obstacle à la relation. Voilà. Alors ici on a le 2 de denier, c'est-à-dire que là il va falloir, ouais, vous voyez, ça parle toujours d'équilibre.
Il va falloir ici retrouver un équilibre, il va falloir se positionner clairement parce que sinon, eh bien, la relation, elle ne va pas marcher. Possible peut-être de faire des compromis pour que si par exemple ça concerne une famille, eh bien, personne ne soit lésé dans cette histoire-là. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Ou par rapport à des valeurs, essayer de trouver des compromis par rapport à des valeurs différentes, à des milieux, des cultures, des traditions, des religions différentes, etc. etc. Alors, je vais ici prendre 3 cartes pour mieux comprendre ce que comporte cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est peut-être lui qui a du mal à vous intégrer dans... Vous voyez, parce qu'il y a des regrets ici, donc c'est peut-être lui qui doit faire des efforts, c'est pas forcément vous. C'est à voir, mais en tout cas, il faut arriver à trouver un terrain d'entente, si j'ose dire. Alors, les combats, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de fausses paroles, mensonges, et on a réponse qui tarde. Bon. Alors, ici, j'ai l'impression que, vous voyez, on avait la grande prêtresse, je vous avais parlé de non-dit, mais il y a peut-être plus que ça, peut-être on ne s'est pas dit la vérité, et c'est pour ça qu'il y a eu en quelque sorte, eh bien, des affrontements, une rivalité. Ici, on parle de combat, mais vous n'êtes pas, peut-être pas dit, l'un ou l'autre, ou les deux, ce qu'il fallait. Vous avez peut-être eu des choses, et voilà, on attend des réponses ici. Il y a des réponses qui tardent. Il y a des choses qu'on n'a pas compris. Je pense qu'il y a des malentendus, ou il y a des choses qui ont été... qui n'ont pas été révélées, et ça a causé en quelque sorte, eh bien... ça a causé que ce couple, il s'est peut-être tourné le dos là. C'est ça que je ressens. Il va falloir un petit peu plus se parler, mais sans crier, avec la justice, on a cette idée de vérité aussi. Donc il va falloir faire toute la vérité, expliquer ce qui s'est produit, pourquoi on en est arrivé là, à se séparer. Il y a quelque chose qui n'a pas été clairement dit ici. C'est pour ça qu'il y a cette idée qu'il se demande s'il va revenir ou pas vers vous. Alors c'est peut-être lui aussi qui n'a pas tout dit, et puis voilà, qu'il regrette certainement de ne pas vous avoir dit la vérité, ou de vous avoir menti. Et les réponses tardent, ben oui, il va falloir se parler ici, s'expliquer. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant une carte des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous voyez, vous allez vous réconcilier. Bon, je pense que tout simplement, il faut arriver à se parler, à s'expliquer. Il y a peut-être eu tout simplement des malentendus. On n'a peut-être pas voulu heurter l'autre, mais on s'y est mal pris, ou on a caché des choses, et puis ces choses ont été révélées, et ça a fait mal, quoi. Voilà. Ou on les a peut-être mal comprises aussi. Peut-être des malentendus, comme je vous ai dit. Donc apprenez à vous dire la vérité, à parler vrai. La justice, c'est ça. Apprenez à être juste l'un envers l'autre. Alors, je vais prendre une petite carte là pour voir ce que votre autre a à vous dire. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le bonheur. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance toujours vers vous. Je vais vous en tirer une deuxième parce que, bon, on voit bien que
D'accord, il y a cette attirance, mais comme on dit, on ne règle pas les choses sur l'oreiller. Donc, je vais vous en tirer une deuxième exceptionnellement. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur, voyez. Oui, il y a encore beaucoup d'amour. Hein. On a des coupes. C'est un 5 de coupe ici. Donc, c'est quelqu'un qui regrette beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui veut être avec vous, voyez, qui veut construire avec vous sur du long terme. Mais il y a cette difficulté à être ensemble. Hein. Il vous aime. Il vous aime et il vous l'attirez énormément. Voilà, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, mais bon, il est dans de grandes hésitations pour l'instant hein, à revenir vers vous, parce que peut-être il doit s'expliquer, il a du mal à le faire, hein, ou c'est vous qui devez peut-être vous expliquer. C'est l'un ou l'autre, hein, ou les deux, c'est possible aussi. Voilà. Je vais vous laisser les amis, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt et surtout un joyeux Noël et portez-vous bien. Voilà, merci, au revoir.